avez évoqué les professeurs, on a plusieurs fois évoqué le milieu de l'éducation, je voudrais y revenir. Quelle réforme des lycées doit-il y avoir selon vous et en creux, l'éducation nationale est-elle réformable? Bien sûr, l'éducation nationale est réformable. L'éducation nationale est un milieu généreux de gens qui ont une grosse expérience personnelle de don de soi et de résistance, parce que c'est pas rien d'être devant une classe dans les situations sociales qu'on a aujourd'hui. C'est parfaitement réformable à condition de respecter les principes pour lesquels ils se sont engagés. Et notamment, à condition de ne pas vouloir introduire dans l'éducation les lois du privé, les lois du marché. Par exemple, l'idée qu'on met de la concurrence partout, entre établissements et entre enseignants, avec soi-disant du salaire au mérite. Je ne crois pas beaucoup au salaire au mérite. D'abord, il y a déjà un salaire au mérite depuis toujours, parce qu'une partie de la notation des enseignants vient de la notation de leur travail, à la fois par le chef d'établissement et par l'inspecteur, donc ça existe déjà. Mais l'idée que un professeur est meilleur s'il est bien conforme aux vœux de l'administration est une idée que chacun d'entre nous, dans notre histoire personnelle, nous pouvons relativiser. La plupart des professeurs qui nous ont marqués n'étaient pas bien vus de l'administration. Hein? Je ne sais pas si je ferai un bon témoignage. Oui, mais parce que, moi en tout cas, les professeurs qui m'ont marqué, c'était des professeurs qui n'étaient pas bien dans le moule. Mais c'est précisément parce qu'ils n'étaient pas bien dans le moule qu'ils apportaient quelque chose d'original aux élèves. Un des internautes demande notamment, et concernant l'université... Alors, je n'ai pas répondu sur la réforme du lycée. Qu'est-ce qu'il faut comme réforme du lycée? Le lycée, ça devrait être le temps de la culture générale. Et le lycée, ça devrait être le temps de l'éducation à l'autonomie. Ce n'est pas le temps de l'hyperspécialisation. C'est le temps de donner de l'appétit pour apprendre, notamment étant donné les circonstances aujourd'hui dans les matières scientifiques qui sont délaissées. Et c'est le temps où on devrait apprendre ce qu'il faut pour être étudiant à l'université, c'est-à-dire savoir apprendre tout seul sans avoir besoin de cours. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, à l'université, ce qui compte, ce n'est pas les cours, c'est la capacité de l'étudiant à travailler tout seul. L'autonomie. Autrement dit, je suis pour rehausser le niveau d'exigence au lieu de baisser le niveau d'exigence. Sans spécialisation à outrance à ce niveau-là. Le moins de spécialisation possible. Il en faut un peu parce qu'il y a des vrais littéraires, il faut leur donner leur chance, et des vrais scientifiques, il faut leur donner leur chance. Mais moins on multipliera les spécialités, mieux ça sera. Voilà. Je suis un défenseur de la culture générale. Vous évoquez justement la science et l'un des sympathisants qui est intervenu pour vous interroger, vous demandez, il fait le constat que la science et la technologie qui jouent un rôle déterminant dans l'économie mondiale aujourd'hui, les jeunes s'en détournent de ces matières scientifiques. Ils cherchent à savoir, selon vous, comment comprendre l'origine de ces tendances et surtout comment agir afin d'y remédier. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai créé une expérience très intéressante qui s'appelait « La main à la pâte », avec un prix Nobel qui s'appelle Georges Charpak. La main à la pâte, c'était quoi? C'était la découverte de la science par le pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un mètre et comment on fabrique un mètre? Qu'est-ce que c'est qu'un kilo et comment on trouve l'équivalent du kilo? Comment on peut mesurer si une pièce est à angle droit? Comment on vérifie le niveau? Et quelle loi physique il y a derrière le niveau? Vous prenez un tuyau, vous mettez de l'eau à l'intérieur du tuyau. Si le tuyau est ouvert aux deux bouts, quel que soit le mouvement que vous faites du tuyau, l'eau est... Et quelle loi physique il y a derrière? La gravité, Bon, cette espèce de découverte pratique, ça s'appelle la main à la pâte parce que c'est avec la main qu'on le fait.
Et ça marche toujours, et je crois que c'est une bonne idée. Je pense que souvent la science en France est au début trop abstraite. De mon expérience à moi, qui croit être un esprit scientifiquement convenablement équilibré, capable de comprendre des choses. Bien qu'un littéraire manifeste. Pardon? Bien qu'un littéraire manifeste. J'ai été littéraire parce que c'était plus facile. Parce qu'il fallait pas travailler, il fallait travailler moins. Que, comme je m'intéressais à beaucoup de choses en dehors du travail scolaire. Mais c'est pour ça que j'ai été littéraire. Mais je sais précisément à quel moment j'ai ressenti une distance avec les disciplines scientifiques, c'est quand on est arrivé à des choses d'abstraction, cosinus. Alors sans doute on m'a mal expliqué, ou j'ai mal compris, ou j'étais pas capable, ou j'étais... Mais je ne crois pas que j'étais nul. Je pense simplement que j'étais rebuté par le caractère trop abstrait. Et mon esprit n'est pas rebelle à l'abstraction, comme vous, comme moi. Donc, voilà, je pense toujours qu'il faut... La science n'est pas un domaine inaccessible. Il faut montrer qu'elle est accessible. Voilà, et puis pour le reste, il me semble que si on peut faire des voies d'excellence qui permettent à des élèves d'être à la fois littéraires et scientifiques, c'est très bien.